Bonjour, ici c'est Martine de Code Féminin. Aujourd'hui, je vais te partager 4 types d'intelligence artificielle que j'utilise chaque jour dans mon quotidien, dans mon travail, que ce soit pour créer, enseigner ou automatiser. Et surtout, tu vas voir comment toi aussi, tu peux commencer à les utiliser dès cette semaine sans compétences techniques. Premier outil que je vais vous montrer ici, c'est ChatGPT. Donc, ChatGPT, vous en avez certainement entendu parler. En tout cas, c'est l'outil le plus utile et je vais vous montrer comment je peux l'utiliser. Donc, j'ai quelque chose qui m'est arrivé, c'est que je regardais tranquillement une série et j'ai vu un personnage avec une très belle jolie robe. L'objectif ici, ce n'est pas de reproduire en couture la robe, c'était de pouvoir habiller mon personnage que j'ai créé pour une chaîne. Et voilà, je voulais qu'elle soit en robe, parce que moi d'habitude, je porte que des pantalons. Donc voici comment je vais m'y prendre. Alors, donc voici ce que je montre. Donc, je vais vous montrer rapidement, hein, vraiment, la capture d'écran que j'ai faite. Voici la robe. Vous voyez pas trop de détails, mais c'est surtout la couleur, la forme, le devant et le côté. Donc, on voit pas trop de détails. Donc, il y a des fleurs, d'accord? Je ne connais pas le type de fleurs, mais voilà, j'ai vu cette robe-là. Donc, je vais demander à ChatGPT quelque chose concernant cette robe. Et je vais lui dire, peux-tu me dire quelles sont les couleurs de la robe? Donc là, il va analyser les images et il va me donner les couleurs de la robe. Donc voilà ce qu'il voit. Il voit du violet clair, du violet moyen, du ton gris argenté anthracite, touche de noir doux, léger, reflet bleuté. Voilà, le tissu semble avoir un effet légèrement satiné et brillant, une robe florale, violet-gris, reflet argenté. Voilà ce qu'il voit. D'accord? Alors, je vais lui dire, je voudrais un prompt, d'accord, pour créer une image d'une robe de ce style. Donc, voilà ce qu'il va faire. Il va me donner le prompt pour réaliser cette robe en anglais. Donc là, je vous donne une robe cocktail élégante, sans manches, robuste, ajustée, jupe évasée, genoux, évasée jusqu'au genou, etc. Il détaille les paramètres pour mi-journée. Voilà. Donc là, il me dit, souhaites-tu que je crée aussi le prompt pour la version 3D flottante? Moi, je vais lui dire oui pour la 3D flottante. Vous pouvez faire un copier-coller de ce qu'il a proposé. Voilà. Je vais avoir 2 prompts pour réaliser cette image dans Midjourney. Donc là, je vais reprendre le prompt initial qu'il me propose et je vais rajouter les paramètres dans un instant. Donc, je vais aller sur Discord. Je vais demander à Midjourney de créer cette robe. Je lui donne en plus les paramètres qu'il m'a proposés. Hop. Et oups, voilà, je crée, même je vais dire 6.1 et je vais créer la robe. Voilà. En attendant, je vais récupérer le deuxième prompt qu'il m'a donné pour la 3D flottante. C'est celle-ci. Oups. Je lui donne le deuxième prompt avec les paramètres. Hop, voici les paramètres. Je vais indiquer 6.1 et je valide. Voici la première. Donc là, ça ressemble pas trop à ce que je veux. Peut-être celle-ci, là, la troisième, et peut-être la quatrième, mais ce n'est pas trop ce que je veux.
Voici la version 3D flottante. Voilà. Voici robe de cocktail. Là, je vous montre quand elle a terminé. Voilà. OK. Voilà la robe. Donc là, maintenant, je vais lui dire, c'est pas ce que je veux. D'accord? Je vais lui dire que c'est pas ressemblant, c'est pas ce que je veux. Je veux une robe identique avec les mêmes caractéristiques. Caractéristiques. Et même plis et bretelles. Donc, il me redonne une autre. Je vais recréer. Je vais lui demander, donc avec les nouveaux paramètres, de me créer la nouvelle image. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ce que je vais demander ensuite, si je n'obtiens pas satisfaction, ce qui peut être possible, je vais carrément proposer donc, à ChatGPT, peux-tu créer me créer cette robe en image? Et là, il va me poser des questions. Ah ben non, là, il le fait tout de suite. Comme ça, on a les deux. Et là, je vais regarder ma robe en question. Hop, c'est fini. Et regardez la robe. Regardez-la. Je vous la mets de plus loin pour que vous voyez. Regardez la robe, même pli, même bretelle. Elle est volante de côté et de face. Vous voyez ce que j'ai eu ici et ensuite avec plus de précision ici. Donc voilà la robe qui correspond à ce que je veux. À ChatGPT. Alors là, moi, je vais en choisir une et je vais continuer ma démonstration. Donc voici la robe, la version que j'ai choisi de garder. Allons voir maintenant sur ChatGPT. Donc là, il est en train de créer la robe. Vous pouvez tout à fait réaliser cette manipulation du premier coup. Voilà. Donc là, elle a un peu moins de plis. Je vous montre la précédente. Regardez, celle-ci, avec un effet satiné et la robe de ChatGPT. Je vous la montre en plus grand si c'est possible. Voilà. Donc déjà, voilà une utilisation que je peux faire. Et j'ai utilisé deux IA. J'ai utilisé ChatGPT pour avoir la description de la robe. J'ai utilisé Midjourney pour avoir la robe comme je la souhaite, qui est ici. OK? Voilà. Ensuite, donc là, j'ai récupéré ma robe dans Midjourney et j'ai demandé à ChatGPT de me retirer le fond, l'arrière-plan complètement. Maintenant, je vais vouloir que quelqu'un la porte. Donc, je vais créer un personnage. Donc, je vais demander à ChatGPT, alors, crée un mannequin afro-antillaise de 40 ans, taille 1 mètre, 1,67 m, poids 65 kg, en tenue de sport, excusez-moi, là, voilà. Crée un mannequin afro-antillais de 40 ans, taille 1,67 m, poids 65 kg à peu près, en tenue de sport, je crois que je dis corps entier, je crois que c'est ça. Corps entier visible. Je crois que c'est ça, hein. Bon, là, je vous le fais du premier coup. Voilà. Donc là, il va me créer une image et ensuite, essayez de deviner ce que je vais demander. Donc voici ma sportive, voilà la corpulence, à peu près. Alors c'est vrai que vous avez l'impression que c'est un peu tassé, mais c'est normal. Quand on génère une image avec l'intelligence artificielle, les dimensions sont parfois très difficiles à interpréter. Donc là,
En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que donc mon personnage est tassé, mais c'est absolument pas le cas. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien lui demander? Eh bien, c'est très simple. Je vais lui demander de lui faire porter cette robe, tout simplement. D'accord? Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je vais télécharger la robe. Je vais télécharger la robe. Hop, je vais lui dire robe. OK? Je peux même dire pour la télécharger pour autre chose, mais là, je vais dire mannequin. Voilà. OK? Voilà, j'ai les deux éléments, je les mettrai si nécessaire. Et là, je vais lui dire, alors, crée l'image du mannequin qui porte la robe. Je vais lui dire ça comme ça, sans mettre les éléments. Pour l'instant, c'est ce que je vais lui dire. Et là, on va découvrir la surprise. Donc là, nous allons découvrir ensemble le mannequin qui va porter la robe. Donc là, déjà, c'est un mannequin qui correspond aux descriptions que je lui ai indiquées précédemment. Hop. Et là, vous voyez, c'est la robe, exactement la robe. Et voici la robe portée sur le mannequin. En tout cas, c'est la robe que j'ai donnée précédemment. Les mensurations sont les mêmes, c'est pas le même visage, mais en tout cas, c'est la même robe. OK? Donc voilà ce que je peux faire. Donc je vais télécharger ceci, mannequin robe. Maintenant, je vais demander donc à ChatGPT de m'écrire un prompt pour pouvoir dire de créer une animation qui montrerait le mannequin en fait montre la robe de dos. Donc là maintenant, je vais lui dire je veux un prompt optimisé pour une animation du mannequin qui montre la robe de dos. OK? Je n'ai pas l'image de la robe de dos. OK? Voici. Donc, il me donne une animation. Il me suggère dans quel outil je pourrais faire ça. Pour la première fois, j'ai un prompt qui me dit comment je dois commencer et comment ça doit terminer. Pour une animation fuite, peux-tu préciser start frame et end frame? Il me manque une image. Et donc, je vais lui dire d'abord, je vais lui redonner l'image, mais c'est voulu. Je vais lui dire, à partir de cette image, d'accord? À partir de cette image, montre, montre le mannequin de dos. Donc, je vais lui demander de créer l'image mais simplement avec le mannequin qui est de dos. Mais voilà, c'est démarré. Voici le résultat. Donc là, c'est la même image, mais simplement, j'ai demandé que le mannequin soit de dos. Donc, vous avez bien vu, je n'ai pas montré d'image de la robe de dos. Donc là, vous allez la découvrir. OK. Voici la robe de dos. Voici la robe de face, la robe de dos. Voilà, les deux. OK. Et donc, ça, c'est avec ces deux images-là, donc je vais la télécharger, que je vais réaliser mon animation. Mannequin. Et donc là, maintenant, je vais reprendre cette animation qui m'a été proposée. Alors, attendez. Prompt optimisé, vue de dos, dos animé. Oui. Donc là, maintenant, je vais dans l'outil Leonardo, ici. Je vais aller dans vidéo, puisque à peu près tous les outils maintenant permettent de créer des, hop, finish tour, des animations. Je vais garder le modèle par défaut ici qui s'appelle Motion Fast. C'est lui qui va me coûter un peu le moins cher, mais vous avez à peu près tous les modèles qui permettent de créer des animations. Simplement, vous avez
on a besoin d'une image de début et une image de fin. Donc, pour le moment, je vais garder ce modèle-ci. Je vais coller mon prompt pour indiquer qu'est-ce qu'il va faire. Je vais aller récupérer, ah ben non, là, j'ai qu'une seule image, mon image. C'est pas grave, je voulais autre chose, mais ça sera une image, OK? Et je vais générer l'animation. Maintenant, si vous voulez voir une animation avec un début et une fin, je vais aller choisir le modèle. Alors, celui-là est très, très cher. Je vais prendre celui-là qui me coûte le moins cher. Start, start, start. Attendez. Hop. Fast frame, control, frame and cling. Voilà. Et là, je vous montre l'animation. Ah bon, elle n'est pas géniale. Non, elle n'est pas géniale, celle-là. Elle n'est pas géniale. Non, elle n'est pas super. Alors là, elle est vraiment moche. Et d'ailleurs, on voit l'image que d'en bas. Donc là, je vais prendre Kling ici. Je vais ajouter une image de fin et je vais lui lancer le prompt. Voilà, ça me coûte 450 crédits dans Leonardo et on va voir si on peut avoir une animation. En attendant, je vais passer à la présentation suivante. Le dernier outil qui me permet, hop, hop, le dernier outil qui me permet de faire de l'automatisation. Donc ici, chaque semaine, je publie un article en automatique. C'est suite à mon guide sur les jus locaux. Donc je génère un article qui va me générer le texte plus l'image. Donc le dernier article a été publié le 30. Je vais vous montrer maintenant comment je vais publier encore un article aujourd'hui. Je suis sur mon scénario, c'est un grand scénario, d'accord? Je vais le lancer. Normalement, lui, il s'exécute une fois par semaine, mais là, je vais l'exécuter avec vous. Hop. Et en attendant, il va générer un article. Donc, il y a différentes étapes. Si vous voulez les voir, elles sont là. Je vais mettre cette partie en accéléré, comme ça, on ne perdra pas trop de temps. Voilà, la publication est partie et je vous montre le résultat. Je vais rafraîchir la fenêtre. Vous êtes prêts? Et voici, poire d'automne, trésor vitaminé en Bourgogne de Franche-Comté. Donc voici le texte qui explique quel est le fruit et une proposition de recette avec de la poire, épinards et gingembre. Voilà. Donc là, vous l'avez vu, c'est automatisé. Donc voilà les outils que j'utilise dans mon quotidien pour mon travail. Alors, qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est de vous montrer l'animation. Et et voilà l'animation. Donc, je l'ai fait commencer de dos pour qu'elle montre la... Regardez, hop. Et regardez. Vous voyez ce qu'on peut faire? Alors, essayez d'imaginer. Je vous remontre encore. Là, là, là et là. Alors, maintenant que vous avez vu ce que l'on peut faire, ce sont les outils que j'utilise le plus régulièrement possible dans mon quotidien. Grâce à cela, j'ai pu créer des projets. Donc, un petit guide d'animation, un guide de coloriage, une chaîne YouTube d'animation. J'ai créé, oh là là, je ne peux pas vous dire, tant de choses. Si cela te parle, sache que je t'enseigne tout cela dans ma formation, spécialement IA générative et créative. Imagine l'occasion que tu as. C'est l'intégralité de ma formation pour un petit groupe de testeurs, 25 places
uniquement, pas une de plus. Je le répète, tu n'as pas besoin d'être technicien ou technicienne, être super calé en technique. Tout cela est guidé pas à pas avec mon accompagnement pour vous guider pour la révélation de l'intelligence artificielle générative et créative pour vos projets, que ce soit personnel, professionnel, en reconversion, en création d'entreprise. Je vous guide pas à pas avec les IA. Alors, pour t'inscrire, c'est très simple. Tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques dessus. Tu vas arriver sur une page d'inscription avec une vidéo de présentation rapide, mais je t'ai montré le bureau. Tu remplis le formulaire, tu indiques tes coordonnées, tu valides ton paiement. Ensuite, et c'est parti. Dans 24 heures, tu auras accès à la plateforme de formation. Il faut savoir que cette opportunité, elle est disponible jusqu'au 10 novembre et ça sera plus disponible en l'état. Je n'aurai plus besoin de testeurs puisque tu feras partie des 25 places. D'accord? Voilà. Profite de cette opportunité, c'est unique pour moi. Cette formation existe déjà. J'ai déjà eu des personnes qui ont déjà fait la formation en présentiel. Cette fois, elle est 100% en ligne. Tout est en bas. Je vous ai tout montré. Je vous explique pas mal de choses. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Profites-en. C'est une occasion, pas une de plus. Allez, salut!